Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les femmes du RHDP ont célébré la victoire d'Alassane Ouattara. Elles se sont donné rendez-vous au Parc des Sports de Trècheville pour organiser une cérémonie en l'honneur donc du candidat du RHDP qui a remporté la présidentielle du 31 octobre dernier. Cérémonie organisée en présence du Premier ministre Ahmed Bakayoko. On en reparle ce soir à 20h. Nous sommes le 14 novembre aujourd'hui, c'est la journée mondiale du diabète, occasion de partager avec la population et les acteurs l'état de la situation épidémiologique du diabète dans notre pays. Le thème retenu, le personnel infirmier et le diabète. La campagne vise donc à sensibiliser sur le rôle crucial que le personnel infirmier joue en soutenant les personnes atteintes du diabète. On en sait plus avec Patricia Omouetia. Dépistage, sensibilisation, échange et contrôle régulier. J'ai le diabète depuis ça fait quelques années quand même, ça dure longtemps, presque 20 ans que j'ai ça. Mais j'essaie de vivre avec, ça va, ça monte, ainsi de suite, jusqu'à ce jour. Le personnel infirmier est au cœur de l'édition 2020 de la Journée mondiale de lutte contre le diabète. Acteur principal de cette campagne de sensibilisation, le personnel infirmier vient perfectionner ses connaissances en matière de soins sur le diabète. Aujourd'hui, nous nous adressons directement, spécifiquement aux infirmiers et sages-femmes. Donc il s'agit pour nous de leur donner les éléments pour aider à la prise en charge des patients diabétiques. La prise en charge psychologique est importante. Donc l'infirmier doit se préparer à ça. On ne peut pas mettre des psychologues ou bien des psychiatres derrière tous les malades. Mais c'est-à-dire que ça aussi, ça doit être une compétence que l'infirmier doit acquérir. En Côte d'Ivoire, on recense 12 000 infirmiers sur 25 000 professionnels de santé. Pour le représentant résident de l'OMS, le nombre d'infirmiers diplômés doit augmenter de 8% par an afin de combler le manque global d'ici 2030. La Côte d'Ivoire a fait également un effort pour réduire le coût de l'insuline en pharmacie. Donc, mais beaucoup laisse à faire parce que la prise en charge de cette maladie est encore élevée. Depuis 2015 jusqu'à ce jour, on estime qu'1,6 million de décès ont été directement causés par le diabète. Le nombre de personnes touchées par le diabète devrait atteindre 522 millions d'ici 2030. Dans cette population à risque, il faudra compter plus d'1 million d'enfants et adolescents qui sont atteints à cette maladie. La Côte d'Ivoire commémore chaque année les différentes journées mondiales du diabète et se mobilise à travers le programme national de lutte contre les maladies métaboliques et de prévention des maladies non transmissibles et les associations de lutte contre le diabète. Autre maladie à éradiquer, c'est le paludisme. Le ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, intensifie donc la lutte contre cette pathologie. Une rencontre s'est tenue à Jacquesville avec toutes les parties prenantes en vue de dégager une stratégie efficace pour venir à bout de cette maladie. À l'étranger, la dépouille de l'ancien chef de l'État malien, Amadou Toumani Touré, est arrivée aujourd'hui à Bamako, au Mali, en provenance donc de la Turquie. L'ancien président malien s'est éteint dans ce pays dans la nuit de lundi à mardi dernier. L'appareil transportant sa dépouille, comme vous le voyez sur ces images, a stationné non loin du pavillon présidentiel de l'aéroport de Bamako, où attendaient plusieurs centaines de personnes, dont les autorités maliennes. Une sobre cérémonie de recueillement a eu lieu en sa mémoire. ATT, comme on l'appelait, a dirigé le Mali de 2002 à 2012 avant d'être évincé du pouvoir par un coup d'État. La tension est toujours vive au Tigré, région dissidente d'Éthiopie. Les forces du Tigré ont revendiqué aujourd'hui les tirs de missiles qui ont frappé hier vendredi les zones militaires des aéroports de Baïdar et Gondar. Ces forces menacent à présent de s'en prendre à des infrastructures à Asmara, capitale de l'Érythrée, ou Massawa, port érythréen sur la mer Rouge. Lancé le 4 novembre dernier par le Premier ministre éthiopien, la reprise en main par l'armée de cette région s'effectue dans la violence. Des milliers d'Éthiopiens ont fui la zone de guerre.
Nous sommes samedi, nous aurons donc la page culture. Notre invité est Moriba Magasuba. Il est journaliste, écrivain, historien. Avec lui, nous évoquerons son œuvre intitulée Alassane Ouattara, la passion du devoir. Le livre retrace le parcours du président Alassane Ouattara depuis sa tendre enfance jusqu'à son avènement à la magistrature suprême. Quelles leçons de vie tirer pour la jeune génération? Comment comprendre la passion du devoir de l'homme Ouattara? On prend rendez-vous à 20h à tout à l'heure.